Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui nous sommes à la rencontre d'un entrepreneur, un créateur d'entreprise. Nous sommes au contrôle technique automobile de Bétheny, le centre Sécuritest, auprès de monsieur Christophe Saunois. Bonjour monsieur Saunois, merci de nous recevoir dans vos locaux et puis on va faire un peu plus ample connaissance. Euh, vous avez créé ce centre il y a maintenant combien de temps? Alors celui-là, ça fait un an et demi, sinon je suis dans le contrôle de l'automobile depuis 92, depuis sa création. Alors ce centre, c'est comme un accouchement assez difficile quand même pour la création. À la création, c'est vrai que c'est assez compliqué, aussi bien administrativement, euh, beaucoup de temps. Simplement pour un titre de comparaison, nous avons mis 5 mois pour construire le bâtiment et pratiquement 2 ans de papier. Oui, c'est l'obtention du permis de construire en plus qui a été assez ardu puisque il faut répondre à pas mal de critères en raison que c'est une zone artisanale mais avec certaines spécificités. Oui, effectivement, il y a beaucoup de critères à respecter. Le permis de construire, ça n'a pas été trop mal quand même, mais c'est surtout au niveau de la chambre de commerce, prendre des rendez-vous, c'est très long, on retourne plusieurs fois à la chambre des commerces et les rendez-vous sont très espacés. Donc une période de 2 ans pour créer une entreprise, ça semble un peu long, non? Bah, moi, personnellement, ça me semblait un peu long car je suis de 66 et je me demandais si j'allais pouvoir ouvrir mon entreprise avant ma retraite. Oui, on en est là en France maintenant, c'est les difficultés. La semaine dernière, nous étions à la rencontre de quelqu'un qui venait de reprendre un établissement public, un bar, brasserie, et il a dû faire face à tous ces problèmes administratifs qui sont très longs. Voilà. Eh bien, merci déjà pour cette petite présentation. Vous pouvez nous décrire un peu en particulier les spécificités du centre. Il y a plusieurs pistes de contrôle, vous êtes nombreux. Alors j'ai démarré tout seul il y a un an et demi avec ma compagne qui me fait le secrétariat et la comptabilité. Et depuis 4 mois maintenant, nous avons un nouveau salarié. Donc effectivement, le centre possède 2 pistes de contrôle en tunnel. Au premier étage, nous faisons 6 centres de formation pour tous les contrôleurs de la région du Nord-Est, car en tant que contrôleur, nous avons des stages réguliers et obligatoires aussi bien pour les nouvelles spécificités des voitures, le gaz, l'électricité, nous sommes continuellement en stage. une, une particularité. Nous sommes dans une salle, vous pouvez nous préciser un petit peu cette salle? Alors nous faisons également les examens des permis de conduire, code de la route, que ce soit bateau, moto, poids lourd, bateau. Donc voilà, nous faisons comme beaucoup la poste, hein. Donc on est dans une petite salle, c'est ma compagne qui s'occupe de ça et on fait passer les examens du permis de conduire. Donc on peut dire centre agréé pour le passage du code de la route. Euh, vous pouvez nous en parler un petit peu parce que je vois qu'il y a beaucoup de tables, on ne voit pas l'image, mais il y a beaucoup de tables avec des tablettes, des casques et tout. Vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se déroule ce permis de conduire? On n'est plus dans le permis de construire, hein, on est dans le permis de conduire. Mais bon, Bien sûr, alors c'est beaucoup plus simple que les années précédentes. Maintenant, les gens s'inscrivent sur Internet, ils choisissent leur créneau, le moment où ils veulent venir, et nous on télécharge le fichier le matin même. On les met dans une salle avec un casque, une tablette, hein, et ils répondent à leurs 40 questions. Et dès qu'ils sortent, on peut leur annoncer s'ils ont le permis, s'ils ont l'obtention de leur code de la route ou pas. Et si malheureusement ils ne l'ont pas, ce qui ne se faisait pas avant, ils peuvent se réinscrire 10 minutes après. donc une belle avancée. Au moins quelque chose de positif de ce côté-là. Ah oui, ça, Voilà, ouais. c'est une très belle avancée. Voilà. Donc, vous faites une autre activité aussi complémentaire, hein, le point relais. Alors, Alors le point relais, en fin de compte, nous avons fait ça parce que comme nous sommes dans une toute nouvelle zone, hein, en fin de compte, c'est pour se faire connaître. Bon, ça rend service quand même aux entreprises. Nous faisons le point relais UPS, hein, et ça fait venir les gens vers nous. C'est aussi à but commercial et de se faire connaître. il y a les particuliers aussi, c'est entreprises et particuliers, il n'y a pas de discrimination. Ah non, aucune particulier. Mais bon, UPS fonctionne quand même beaucoup avec les entreprises. D'accord.
Donc, on a fait un peu le tour des activités complémentaires du contrôle technique. Euh, Vous avez une secrétaire, un employé, Vincent, de petits mots. Bien sûr, Vincent est venu nous rejoindre car nous sommes ouverts de 7h30 à 19h30, pardon, sans interruption, 6 jours sur 7. Donc ça fait une grande amplitude horaire. Alors, quand j'avais 20 ans, je les faisais sans aucun problème, mais là, ces derniers temps, ça devenait un peu dur, donc me fallait un accompagnant. Vincent a 12 ans d'expérience dans le contrôle, il sait bien accueillir les gens, et pour le moment, tout se passe bien. Eh bien, j'ai remarqué, en arrivant sur le parking, il y avait des emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite et l'accès des locaux, c'est pareil. C'est une obligation, mais bon, ça c'est super. La disposition des lieux facilite en plus, puisque c'est un bâtiment qui est ultra moderne. On va revenir au contrôle avec un sujet qui est assez épineux dans le milieu des motards, le contrôle des deux roues. Qu'en est-il à l'heure actuelle? Alors, le contrôle des deux roues arrive à grands pas. Alors, simplement pour information, tout est prévu depuis 92. Tout ce qui porte une plaque d'immatriculation passera un jour au contrôle. Après, c'est qu'une question de temps. L'histoire du contrôle technique moto, ça fait 10 ans que ça recule. Ça arrive, ça recule. C'est sûr, c'est un peu anti-électoral. Mais là, la France n'a pas le choix par rapport aux normes européennes. Ça existe déjà dans tous les autres pays. Donc, à la fin d'année, on passe au contrôle technique moto. Mais les motards, il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Ça sera un contrôle, beaucoup d'homologation. Il n'y a aucune inquiétude à se faire. Ça va se faire vraiment tranquillement. Bon, je suis pas motard, mais bon, je suis issu d'une famille de motards tout de même. Euh, je peux dire qu'en grosse règle générale, les motos sont dans un très bon état, puisque les gars qui sont dessus, ils sont conscients que leur vie dépend aussi de l'état de la moto. Euh, je pense que ces contrôles, ils auraient peut-être pu s'adapter et puis se limiter à la 125 au grand maximum, puisque au niveau taux oxygène, pardon, je cherchais mon mot, c'est surtout les deux roues, mais de faible cylindrée. Oui, mais ils ne pouvaient pas dissocier au niveau des cartes grises, ça fait partie d'un même groupe. Et je pense aussi, bon, c'est vrai que 99% des motards ont des motos en super bel état, mais ça fait comme les voitures, il y a quand même qu'un faible pourcentage de gens qui n'entretiennent peut-être pas forcément. Et il faut que ça se généralise, quoi. C'est sûr, mais de toute façon, on y arrive. C'est peut-être un bien quand même pour tout le monde, que ça soit moto ou éventuellement après les plateaux, hein, pourquoi pas. Est-ce que ces contrôles de roues s'effectueront dans des centres de contrôle automobiles Oui, oui, bien sûr, ça se fera dans nos locaux. avec des formations pour les employés, puisque pour monter sur une moto, il faut avoir un permis de conduire moto. Donc, est-ce que les gens ils seront habilités à conduire la moto en règle générale? Alors oui, de toute façon, c'est un grand dilemme, rien n'est encore décidé. Alors, à titre d'information, le permis n'est pas obligatoire, que ça soit voiture ou moto, car nous sommes dans un lieu privé. Bon, moi personnellement, j'ai le permis moto, j'ai eu des motos, je vais avoir une moto, donc ça, c'est pas un souci. Et l'État est encore en train de réfléchir, voir si ça va être le contrôleur qui va manipuler la moto, parce qu'il faut prendre vraiment des spécifications spéciales par rapport à certaines motos, il faut quand même faire très attention, ou ça va être le propriétaire qui va diriger sa moto. Eh bien, on va clore un peu ce sujet épineux du contrôle moto, puisque ça fait quand même réagir beaucoup de monde. Le contrôle technique automobile, est-ce qu'il peut encore évoluer au niveau du nombre de points de contrôle? Ben, en fin de compte, le contrôle technique, il évolue par rapport aux nouvelles spécificités des voitures. Là, nous sommes arrivés à l'électrique, hein, électrique, hybride. Donc, comme nous sommes constamment en formation, nous sommes formés par rapport aux nouvelles technologies. Ça va évoluer par rapport aux nouvelles technologies de voiture. Oui, le contrôle technique s'adapte aux nouvelles technologies. La- Il y a des mesures particulières pour ces véhicules électriques? En fin de compte, bah oui, puisqu'on contrôle les prises de charge, hein, l'état des faisceaux électriques. Bon, la seule chose qu'on ne contrôle plus, c'est la pollution, par effectivement émission zéro.
Oui, on contrôle quand même. Vous avez quand même tout ce qui est transmission, vous avez tout ce qui est direction, les pneumatiques. C'est un contrôle normal, à part on rajoute l'électricité sans la pollution. Si on pouvait donner un conseil aux gens qui se rendent dans les contrôles techniques, hein, de jeter un petit coup d'œil un peu autour de leur voiture, voir si tout fonctionne, ça éviterait déjà pas mal de rejets. Parce que se faire rejeter pour un petit problème d'éclairage ou quoi que ce soit, c'est un peu frustrant quand même. Oui, c'est vrai. Ça, c'est des petits contrôles que chacun peut faire soi-même. D'ailleurs, je pense qu'avant, on contrôlait beaucoup plus sa voiture qu'avant. On faisait le tour avant de Oui. partir en week-end, avant de partir en vacances. Que maintenant, je pense que les gens ne font plus trop. Je pense qu'ils attendent que le voyant s'allume au tableau de bord pour faire les interventions. Ah, c'est un des inconvénients des voitures modernes. On fait confiance au tableau de bord, mais on ne jette plus un œil. Voilà. Bien, ce petit interview va se terminer. Des projets en cours? Ah oui, moi j'ai des projets plein la tête, autant professionnels que sportifs, hein. Moi j'ai toujours adoré les voitures, la compétition automobile, j'en fais depuis de très nombreuses années. Et j'ai un projet certainement de retourner en rallycross pour effectuer le championnat de France. Je l'ai fait pendant 10 ans.